Fais-tu des exercices de tirage comme le rameur horizontal sans savoir si tes patients activent les bons muscles? À première vue, le mouvement peut sembler correct, mais entre un bon schéma moteur et un autre qui génère une surcharge et des compensations, il existe une différence cruciale qui ne se voit pas sans électromyographie. Le rameur horizontal avec bande élastique est l'un des exercices les plus utilisés pour travailler la musculature postérieure du tronc, améliorer la posture et traiter les douleurs d'épaule et de cou. Cependant, son efficacité dépend d'une exécution technique correcte et surtout d'un schéma d'activation musculaire équilibré. Avec quelques ajustements techniques et une évaluation précise des muscles réellement activés, cet exercice va devenir un outil clé pour améliorer la stabilité scapulaire, réduire la douleur à l'épaule et optimiser la fonction posturale. Dans ce guide, tu découvriras comment évaluer précisément les synergies musculaires les plus pertinentes lors d'un rameur horizontal avec bande élastique, avec des exemples réels et basés sur l'électromyographie, afin que tu puisses utiliser ces informations dès maintenant dans ta pratique clinique. N'oublie pas, tu peux trouver toutes les informations sur Endurance via le lien dans la description. Lorsque tu effectues un rameur horizontal, surtout avec une bande élastique, voici les principaux muscles impliqués. Le grand dorsal, principal moteur du mouvement, est chargé de générer la traction. Le deltoïde postérieur assiste la phase finale du rameur et aide à stabiliser l'épaule. Le trapèze inférieur, essentiel pour la rétraction et la dépression scapulaire. Elle est également clé pour la stabilité de l'omoplate. Le trapèze supérieur a une fonction stabilisatrice, mais son activation doit être contrôlée. S'il est suractivé, il peut provoquer des tensions indésirables au niveau du cou et de l'épaule. Alors, quelle devrait être la synergie attendue? Le grand dorsal doit s'activer plus que le deltoïde postérieur, celui-ci plus que le trapèze inférieur et ce dernier plus que le trapèze supérieur. Cet ordre reflète une répartition efficace de l'effort. Je te présente un cas clinique, un patient souffrant de douleur à l'épaule. Regarde les résultats d'activation. Le deltoïde postérieur s'active plus que le grand dorsal plus que le trapèze inférieur, et ce dernier autant que le supérieur. Par conséquent, le deltoïde postérieur est en suractivation. Il assume plus de charge que nécessaire, ce qui peut entraîner de la fatigue ou une surcharge articulaire. Le grand dorsal présente un déficit d'activation, c'est-à-dire que le muscle principal du mouvement ne remplit pas correctement sa fonction. Le trapèze présente un déficit d'activation, l'omoplate ne se stabilise pas correctement, ce qui affecte l'efficacité du geste. Le trapèze supérieur est activé de façon modérée, c'est-à-dire que c'est le seul muscle dans la plage attendue. Ce schéma peut entraîner une compensation continue du deltoïde postérieur, une augmentation de la charge sur l'articulation gléno-humérale et perpétuer la douleur. Regarde maintenant à quoi ressemble un schéma d'activation normal lors d'un tirage avec bande élastique. Dans une exécution sans compensation, tu devrais observer ce schéma. Le grand dorsal s'active plus que le deltoïde postérieur, celui-ci plus que le trapèze inférieur et ce dernier plus que le trapèze supérieur. Ici, la traction part du grand dorsal se répartit correctement vers les stabilisateurs et le deltoïde postérieur n'est pas surchargé. Si l'on compare le patient douloureux au schéma normal, regarde les résultats. Le deltoïde postérieur du patient douloureux présente une activation 50% supérieure au schéma normal. Cet excès peut entraîner une fatigue prématurée et limiter l'efficacité de l'exercice. En revanche, dans le schéma normal, l'effort est mieux réparti avec une implication plus importante du grand dorsal et une stabilisation scapulaire plus efficace. Comment devrais-tu utiliser cette information? Avec ce guide, tu peux évaluer avec précision si le geste technique est efficace ou s'il existe des compensations qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Mesurer de façon objective l'activation des muscles clés, personnaliser les exercices de rééducation pour améliorer la synergie musculaire, utiliser le biofeedback avec électromyographie pour corriger les schémas de manière visuelle et pédagogique avec ton patient. Par conséquent, le tirage horizontal avec bande élastique est un excellent exercice s'il est bien réalisé. Évaluer la synergie musculaire entre le grand dorsal, le deltoïde postérieur et le trapèze est essentiel pour améliorer la performance et réduire la douleur à l'épaule. Avec des outils comme l'électromyographie de surface, tu pourras identifier et corriger des erreurs qui passeraient autrement inaperçues. On se retrouve dans le prochain post.